Nous allons lire dans Malachie, chapitre 3, 10e verset. Je vais demander au frère, c'est qui? C'est lui qui a l'habitude de lire. Bon fils, il n'est pas là. S'il est là, il pourra nous aider. J'aime comment il lit la Bible. Et le frère Théo pourra lire dans la version française. Oui, 3 et 10. Amen. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous de la bénédiction en abondance, parole du Seigneur. Amen. Nous venons de lire la Bible dans Malachie, chapitre 3, 10e verset. La Bible nous demande d'amener du trésor dans la maison de l'Éternel. Et que dans la maison de l'Éternel, qu'il y ait toujours de la nourriture. Et ça sera notre façon de demander à Dieu de pouvoir ouvrir les portes de bénédiction. C'est une façon aussi de tenter Dieu, en fait que Dieu puisse ouvrir les portes de bénédiction. C'est ça la clé d'ouverture de bénédiction pour nous. Le 1/10, c'est quoi? La vraie signification de la dîme, c'est chaque 10e sur ce que nous trouvons dans la vie. Si vous avez 10 vaches, la 10e vache n'est pas la vôtre. Il faut l'amener dans la maison de l'Éternel. Vous avez 10 habits. Le 10e habit n'est pas le vôtre. Il faut l'amener dans la maison de l'Éternel. Vous avez 10 chemises. La 10e chemise n'est pas la vôtre. Vous avez 10 souliers. Le 10e soulier n'est pas le vôtre. Il faut l'amener dans la maison de l'Éternel. Nous avons mal compris la signification de la dîme. Nous avons directement assimilé la dîme, je veux dire, au salaire. L'argent seulement. Et je ne sais pas d'où est venue cette mauvaise signification de la dîme. Et c'est pourquoi les gens pensent que les 1/10, c'est lorsque nous avons perçu notre salaire et que nous devons donner les 1/10 de notre salaire. Ce n'est pas seulement ça. Ce que nous donnons mal, c'est le 1/10. Le thème d'aujourd'hui, je vais parler de 9 erreurs que font les chrétiens lorsqu'ils donnent les 1/10 et les offrandes, et cela les rend pauvres. Pourquoi nous donnons les 1/10 et que nous demeurons pauvres? Je vais donner 9 raisons qui empêchent les bénédictions de Dieu, malgré le paiement de dîmes et des offrandes. Les gens demeurent des pauvres. C'est la malchance. Voilà.
Sans plus tarder, tudatinze, la première erreur ikosa rya mbere que nous commettons, dukora après avoir donné les dîmes nyuma yo gutanga icyacumi et les offrandes, ndetse n'amaturo asanzwe, il s'agit de la mauvaise gestion. kutajere ibintu neza, La mauvaise gestion. kutajere ibintu neza. J'ai donné les 1/10. Natanze icyacumi, J'ai donné les offrandes natanze amaturo asanzwe comme il se doit. uko bikwiye, Mais je vais devenir pauvre. ariko nshobora kuguma ndi umukene. Pourquoi cela? Ni ukubera iki? Vous avez donné les 1/10. Watanze icyacumi, Vous avez resté avec 90%. wasigaranye 99, Mais cet argent ariko ayo mafaranga est mal géré. uyakoresha Et c'est nabi. pourquoi beaucoup de chrétiens Ni ukubera ko abakristo tombent dans la pauvreté sans le savoir. baguma mu Et bukene ils vont batabizi, continuer, je vais dire, à accuser Dieu hanyuma bakaguma de ne pas les bénir comme il se doit. bitabahaye Et umugisha, ils ont beaucoup de lamentations baguma en kwiganira disant pourquoi on demande de payer les 1/10. kubera ko badusaba gutanga Parce que les icyacumi portes seront ouvertes. kugira Mais ngo imigisha pourquoi ces ibashe portes ne sont pas ouvertes? Ni ukubera ko iyo Je vais vous dire, vous avez mal géré votre argent. Vous avez géré mal votre argent. mwakoresheje nabi amafaranga C'est yanyu, pourquoi vous êtes devenu pauvre. niyo mpamvu tuguma mu bukene. Je vais expliquer cette première erreur. Ndasobanura iri kosa rya mbere. Beaucoup de personnes Abantu benshi cherchent à impressionner les autres. bakenera gukanga abandi bantu. Je vais vivre au-delà de mes moyens. Ndashaka kubaho uburyo burenze ubushobozi bwanje. Je vais impressionner les gens. Ndashaka gutangaza abantu. Je vais vivre comme, je vais dire, un député, Ndashaka kubaho nk'umudepite, même si je suis, permettez le terme, le cascadeur. nubwo ndi umuntu wishakira umunsi ku munsi. Et cela va vous attirer à pouvoir avoir beaucoup de dettes. Ibyo bizatuma ugira amadeni menshi. Pour que les gens puissent vous voir Kugira ngo abantu bakubone dans les luxes. ubayeho mu buzima Mais vous n'avez pas les moyens ariko ntufite ubwo bushobozi conformément à votre comportement. bitewe n'uburyo Et c'est ubayeho. pourquoi vous allez tomber dans la pauvreté. Niyo mpamvu ushobora kuguma mu Vous n'avez bukene. pas le temps d'investir. Ntabwo ufite umwanya wo kuinvestire Et cyangwa se c'est kugira pourquoi icyo. beaucoup de chrétiens Nico gituma abakristu benshi tombent dans la pauvreté bagwa mu bukene malgré le paiement des dîmes et des offrandes. nubwo batanga icyacumi ndetse n'amaturo asanzwe. Ça, c'est la première erreur. Iryo ni ikosa rya mbere abantu bakora. Vous allez vous référer Murarisanga dans le Proverbe, mu Migani 13e chapitre, igice cya 13 7e verset. umurongo wa 7. Alors, deuxième erreur, Ikosa rya kabiri c'est l'endettement. ni amadeni. L'endettement, Amadeni, avoir beaucoup de dettes. kugira amadeni menshi. Vous avez donné le 1/10, Watanze icyacumi, vous avez donné les offrandes, watanze amaturo asanzwe, mais vous avez beaucoup emprunté. ariko wakabye amafaranga menshi. Et c'est ce que nous voyons et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ibyo nibyo tubona kandi nibyo abantu benshi babayemo. Vous connaissez beaucoup de personnes Muzi abantu benshi qui ont même déménagé babashije kwimuka à cause d'avoir beaucoup de dettes. kubera ko bari bafite imyenda Les myinshi. gens changent même de quartier. bakaba bawuhindura Ils n'amakarita, changent de territoire. bagahindura aho bari Ils batuye, changent de ville. bagahindura Ils changent de amavi, province. bagahindura imijyi Parce qu'ils ont beaucoup de dettes. kubera ko bari bafite amadeni menshi. Imaginez, vous travaillez, Reba ushobora kuba ukora mais à la fin du mois, vous serez en train de rembourser. ariko ku mwisho w'ukwezi Vous payez les dettes. ukishyura amadeni wafashe. Gloire au Seigneur. Imana idufashe. Que Dieu nous donne, je vais dire encore, le temps de bien gérer notre argent. Imana iduha ubushobozi bwo gukoresha ubutunzi bwacu. Les dettes rendent pauvres. Amadeni arakenesha. C'est pourquoi nous devons apprendre à gérer notre argent. Tugomba kwiga ukoresha neza ubutunzi bwacu. Vous savez pourquoi encore nous devons éviter les dettes? Uzi impamvu dukwiye kwirinda imyenda? Nous devons apprendre à vivre conformément à nos moyens. Tugomba kwiga kubaho bijanye n'ubushobozi bwacu. Nous devons éviter de tenter Dieu. Tugomba kwirinda kugerageza Imana. Pourquoi vouloir accumuler beaucoup de dettes au moment où nous n'avons pas les moyens de rembourser? Kubera ko ushaka gufata amadeni menshi kandi udashoboye kuyishura. Moi-même, j'ai un exemple. Jewe ubwanje mfite urugero. J'ai emprunté quelqu'un de l'argent. Nigeze gukaba amafaranga umuntu. C'était $5,000. Yari amafaranga 5,000. Et la personne a disparu.
hanyuma uwo muntu arabura. Et aujourd'hui, j'apprends qu'elle est à Lubumbashi. Uyu munsi bambwiye kuko ari Lubumbashi. Voyez maintenant la grande conséquence d'avoir beaucoup de dettes. Murabona rero ingaruka zo gufata imyenda amadeni menshi. Et cette personne m'avait appris que hanyuma uwo muntu aza kumbwira ko des fois, elle était dans la compétition de faire des sorties. yari ari mu marushanwa yo gusohoka. Sortir, je veux dire, dans de beaux hôtels. Agasohokera mu mahoteli meza. Vouloir vivre, je veux dire, une vie de luxe. Agashaka kubaho mu buzima bwo hejuru. Au moment où cette personne a beaucoup de dettes. Kandi ayo mafaranga menshi yakoreshaga. Pensez-vous que comment vous serez béni au moment où vous avez beaucoup de dettes? Ese wibaza ko Imana izaguha umugisha? Même si vous avez donné le 1/10, nubwo wotanga icacumi, vous êtes un mauvais gestionnaire. uri umuyobozi mubi. Ça, c'est la deuxième erreur Iryo ni ikosa rya qui kabiri empêche beaucoup de chrétiens ituma abakristu benshi de devenir riches, ibuza abakristu mais benshi kuba plutôt ils abakire demeurent dans la pauvreté. hanyuma bakaguma mu bukene. Est-ce que vous ne pouvez pas poser la question pourquoi beaucoup de chrétiens sont des pauvres? Ese ntiwakwibaza ikibazo kubera ko abakristu benshi ari abakene? Beaucoup de chrétiens ont la mauvaise mentalité. Abakristu benshi bafite imitekerereze Ils mibi. passent toute leur vie dans les chambres de prière. Bafata umwanya munini Je vous dis, au ciel, il n'y a pas de l'argent. mu ijuru nta mafaranga abayo. Même si vous pouvez passer beaucoup de temps dans des chambres de prière, Nubwo wafata umwanya munini mu cyumba vous serez très fort spirituellement. ugasenga cyane ariko ushobora Mais kugura umutwe. financièrement, vous serez pauvre. Ariko wogira Dieu imbaraga avait mu dit dans la Bible, Imana yaravuze je bénirai les œuvres de vos mains. nzahesha umugisha Tout imirimo celui y'amaboko qui ne yawe. travaille pas, Umuntu wese il udakora est exposé à devenir pauvre. agomba kuba umukene. C'est pourquoi vous devez apprendre à travailler. Niyo mpamvu tugomba kwiga gukora. Prions en travaillant. Dusenge ariko kandi dukore cyane. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup de lamentations que les gens ne nous donnent pas. Niyo mpamvu tugomba kwiganyira abantu ntibaduha. Et si vous comparez, beaucoup de païens ont beaucoup de moyens parce qu'ils travaillent. Kandi mureba abapagani benshi bafite ubushobozi kuko barakora. Le secret de devenir riche, Ibanga ryo kuba umukire c'est de travailler dur. ni ugukora cyane. Mais pas rester dans la chambre de prière. Apana kuguma mu cyumba cy'amasengesho. J'ai appris qu'il y a un étudiant qui préparait l'examen. Bambwiye ko hari umunyeshuri wateguraga ikizame. Lui, il était resté dans la chambre de prière. Iwe yagumye mu cyumba Que cy'amasengesho. Dieu va les révéler les réponses, je veux dire, aux questions de l'examen. Atekereza ko Imana iza kumwishurira Mais lorsqu'il est ibisubizo. arrivé dans la salle d'examen, Ageze mu cyumba cya examen il avait échoué à toutes les questions. yaratsinzwe ku Il a bibazo byose. commencé, je veux dire, à se lamenter, Yatangiye à dire kwiganyira pourquoi Dieu ne lui avait pas révélé de réponse. kubera ko Imana Je vous dis itampishuriye. la bonne réponse. Hein? Igisubizo Quand cyiza vous étudiez, iyo wiga demandez à Dieu de pouvoir vous donner la force de maîtriser les cours. saba Imana kugira ngo Et si la matière que vous avez maîtrisée, numara que l'enseignant gusobanukirwa puisse proposer des questions sur ce que vous maîtrisez. hanyuma umwarimu C'est akuzanira ça la ibibazo. bonne façon de prier. Ubwo nibwo buryo bwiza bwo gusenga. Ne priez pas comme, je veux dire, des ignorants. Ntitugasenge nk'abaswa, Utilisons notre intelligence. dukoresha ubwenge bwacu. L'endettement, Amadeni c'est la deuxième erreur ni ikosa rya qui kabiri empêche à beaucoup de chrétiens rituma abakristu de benshi devenir riches, bataba abakire mais plutôt ils demeurent dans la pauvreté. ahubwo bakaguma mu bukene. Nous devons éviter ça. Tugomba kubyirinda. Troisième erreur, Ikosa rya gatatu c'est la cupidité. ni ukwikunda. La cupidité, je peux dire dans des mots simples, Mu magambo yoroshe twavuga ko kwikunda c'est l'amour de l'argent. ni ugukunda amafaranga. L'amour de l'argent. Gukunda amafaranga. Quand vous aimez l'argent, Iyo ukunze amafaranga au-delà de tout, kurusha ibindi bintu vous byose pouvez sacrifier même certaines personnes. ushobora kwirengagiza abantu bamwe. Dieu Imana ne peut pas vous rendre riche. Imana ntiyotuma uba umukire. Et là, il y a le sens de l'égoïsme. Hariho uburyo bwo kwikunda cyangwa se kwikubira ibintu Vous byose. allez lire Murabisanga dans 1 Corinthiens, mu Bakorinto ba mbere chapitre 5, igice cya gatanu 11e verset. umurongo wa 11. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, Ushobora kugira amafaranga menshi mais vous n'êtes pas seul. ariko nturi wenyine. Mais ce qui porte beaucoup, Ariko icy'ingenzi c'est d'être purifié. pardon D'être purifié, la kuba purification. wejejwe. Et c'est pourquoi lorsque vous allez donner votre argent, Niyo mpamvu iyo ugiye gutanga amafaranga votre argent sera agréé par Dieu. aya mafaranga yawe azemegwa n'Imana.
Mais lorsque vous donnez de l'argent et que vous n'êtes pas purifié, cet argent jamais ne sera pas exaucé par Dieu, ne sera pas agréé. Vous perdez votre argent inutilement. L'essentiel d'abord, c'est d'être purifié, afin que votre argent soit agréé par Dieu. Beaucoup de personnes, ils pensent qu'en offrant à l'église, c'est une façon de corrompre Dieu. Mais je vous dis, on ne se moque pas de Dieu. Ce que vous semez, c'est ce que vous récolterez un jour. C'est pourquoi, avant de donner, vous devez vous sanctifier pour que votre offrande, votre dîme, soit agréée par Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire également dans plutôt la 4e erreur, c'est le manque de la générosité. Beaucoup de chrétiens ne sont pas généreux. Et pour donner, il faut que ce soit une loi à l'église. Mais en principe, on ne devrait pas vous forcer d'offrir à Dieu. Vous devez offrir avec un beau cœur, avec un cœur joyeux, sans vous pousser. Et c'est là où vous serez récompensés. Nous donnons, mais nous ne sommes pas bénis parce que nous donnons avec un mauvais cœur. Et des fois, nous donnons pour que les gens puissent nous voir. Les gens sont devenus des mativistes. Et la Bible est claire par rapport à ça. Si vous donnez en fait que vous soyez vus par les personnes, n'attendez pas votre récompense au ciel. Votre récompense, ce sont des yeux des personnes qui vous ont vu donner. Ça, c'est la malchance. C'est le regret. Ça, c'est le manque de générosité. Imaginez, vous priez avec un autre chrétien. Vous avez beaucoup de moyens, mais vous jetez la nourriture à la poubelle et que les voisins sont en train de la nourriture. Vous venez encore à l'église pour chanter. Vous ne serez pas bénis par Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils étaient des riches. Mais au fur et à mesure que les jours passent, ils sont en train de tomber dans la pauvreté. Parce que Dieu regrette pourquoi il les a bénis. C'est pourquoi lorsque vous êtes bénis, vous devez être aussi une source de bénédiction pour d'autres personnes. Que les gens soient heureux à cause de votre richesse. Que Dieu nous pardonne. C'est ça le manque de générosité. Je donne un exemple. Des personnes sont allées prier. Ils ont passé beaucoup de temps dans la chambre de prière. Dieu avait demandé à un homme, demandez tout ce que tu veux, je vais te le donner. Mais je vais donner à ton frère le double de ce que je vais te donner. La personne a tourné, je vais dire, la langue. La personne a beaucoup réfléchi. Qu'est-ce que je vais demander? Si je demande 10 maisons, mon ami, s'il aura 20. Si je demande 2 voitures, il aura 4. Si je demande un salaire de $100 000, il aura $200 000. Mais il a échoué à demander à Dieu. Et c'est pourquoi il a dit que Dieu puisse l'ôter son œil, afin que son frère demeure aveugle. Il a demandé qu'on l'ôte son œil pour que son ami puisse perdre tous les désirs. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Nous prions avec les autres, mais nous souhaitons le mal pour nos amis.
Dieu ne peut pas vous laisser devenir riche parce que vous êtes une mauvaise personne. Vous n'êtes pas généreux. Vous manquez de la générosité. Être chrétien, c'est avoir des fruits. Ce ne sont pas des paroles. Beaucoup de personnes se défendent. Et non, je suis chrétien, mais je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de me détester. J'ai suivi une vidéo sur YouTube, sur une chaîne de Nairobi, où on a accusé quelques jeunes des ministères que ce sont des danseurs, mais ils ne sont pas des intercesseurs. Ces jeunes garçons, ils sont venus sur la chaîne pour se défendre, en train d'injurier les gens qui ont dit qu'ils ne sont pas des chrétiens, mais que ce sont des danseurs. Pourquoi nous devons nous défendre? Laissons que nos œuvres nous défendent. Et c'est ça être chrétien. Un chrétien doit produire des fruits. Et ce sont ces fruits qui doivent, je vais dire, nous justifier. Et ce sont ces fruits qui devaient plaider à notre faveur. Mais on ne doit pas nous défendre. Si tu te défends encore que tu es chrétien, si les gens doutent encore de toi, tu restes la même personne, on ne sait pas faire la différence entre Franck qui était chrétien, Franck qui était chrétien, et Franck qui avait reçu Jésus-Christ comme sauveur et son roi. C'est que dans ce cas-là, je suis toujours Franck païen. Mais je dois produire de bons fruits. Et parmi les bons fruits, il y a l'amour, il y a la générosité, il y a la patience, il y a la joie. Mais si vous n'avez pas tous ces fruits, posez-vous la question si vous êtes chrétien. Il y a la différence entre les fruits de l'esprit et les dons de l'esprit. Les fruits de l'esprit sont produits par les enfants de Dieu. Mais tandis que les dons de l'esprit, tout le monde peut les utiliser. C'est pourquoi vous voyez ces derniers temps, beaucoup de personnes parlent en langue. Mais lorsque vous analysez leurs fruits, ils ne sont pas différents de païens. Ils prophétisent et les choses s'accomplissent. Et les choses s'accomplissent. Mais ils n'ont pas de bons fruits. Quand quelqu'un parle la langue, il danse, il chante. Dans notre coutume, nous pensons que c'est ça être chrétien. Et les gens qui sont assis là-bas, nous pensons que ce sont des païens. Ça, c'est la mauvaise signification des choses. Mais plutôt souhaiter produire des fruits de l'esprit et d'avoir des dons de l'esprit. Les dons de l'esprit ne peuvent pas sauver les gens, mais plutôt les fruits de l'esprit peuvent changer les autres. C'est pourquoi nous devons produire de bons fruits. Toujours par rapport au manque de générosité, un bon chrétien devrait avoir le devoir de contribuer à l'avancement. Si nous disons à l'église que nous voulons construire le podium, ils ne font pas attendre d'abord des chants, des cantiques, pour vous caresser, pour vous dorloter, pour que vous puissiez avoir de la chaleur, en fait de donner à Dieu. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes trompent Dieu. Et ils demeurent, je vais dire, dans la malédiction. Parce que vous avez donné sans avoir réfléchi beaucoup sur ce que vous avez donné. Un accident s'est déroulé au Burundi. Une dame, elle offrait à Dieu. Elle venait la dernière personne à l'église pour offrir.
pour que les gens la voient. Mais elle ne donnait rien dans le panier. Elle déposait le vide dans le panier. Elle a fait ça plusieurs fois. Mais un jour, elle était tombée enceinte. Jusqu'à ce que la grossesse était arrivée à terme. Lorsqu'elle est allée accoucher, on a constaté qu'il n'y avait rien dans son utérus. Et Dieu a envoyé les intercesseurs d'aller dire à cette femme: vous m'avez trompé en offrant le vide dans ma maison. C'est pourquoi aussi je vous ai trompé. Vous vous êtes comporté comme si vous êtes enceinte, même si vous n'étiez pas enceinte. Vous devez faire attention. On ne se moque pas de Dieu. Mais pourquoi tromper? Souvenez-vous de la pauvre dame de la Bible. Les gens avaient offert, mais ils avaient offert au-delà, je vais dire, de leurs moyens. C'était le reste. Après avoir au moins géré toutes les dépenses. C'est ce qu'on appelle dans un bon français les miettes. Les miettes. Ils avaient donné les miettes. Le reste sur leur argent. Mais la dame avait seulement 2 pièces. Et c'était seulement son argent qu'elle avait sur son compte. Elle a donné à Dieu. Dieu avait dit que toutes les personnes qui ont donné l'offrande, c'est cette dame qui a touché mon cœur. Nous devons donner avec un bon cœur. Vous savez pourquoi j'ai vu dans certaines églises, actuellement on commence à faire des listes de gens qui ont donné les 1 dixième. Mais les gens aussi ont adopté une politique, une stratégie pour que ces gens puissent aussi apparaître sur les listes. Je vais dire à organiser un montant de $5,000 le mois. Mais la dîme que j'ai donnée à l'église, c'est $50. Est-ce que c'est juste? Qu'est-ce que je devrais donner? Je devrais donner au moins $500. Imaginez la différence de $450. C'est aussi une façon de tromper à Dieu. Vous avez perdu votre argent. Au lieu de donner 50 à la place de 500, consommez votre argent comme il se doit, savourez, et ne dites pas que tu as donné la dîme. Mais ils font ça pour qu'ils puissent apparaître sur les listes des gens qui ont donné les 1 dixième. Mais vous ne serez pas bénis parce que vous n'avez pas donné ce qui est proportionnel à ce que vous avez reçu. La 5e erreur, la 5e erreur, malgré le paiement des dîmes, nous ne donnons pas un vase plus vaste à Dieu. Nous ne montrons pas à Dieu un vase vaste. Je viens de faire 5 ans. Je suis tailleur. Mais je ne veux pas quitter cet emploi par crainte de tomber dans la pauvreté. C'est aussi un blocage qui ne nous pousse pas à devenir riches. C'est pourquoi en tant que chrétiens, nous devons entreprendre, avoir de grandes visions. Avoir de grandes visions. Je vais vous recommander de lire un livre intitulé Père riche et Père pauvre. Et je vous dis que le salaire ne peut pas rendre quelqu'un riche. C'est pourquoi il faut entreprendre
Il faut avoir beaucoup de business. Mais beaucoup de chrétiens restent, je vais dire, dans leur milieu habituel. Mais ils pensent qu'ils seraient, je vais dire, épanouis. Vous-même, vous êtes constitué l'obstacle à votre avancement. Que Dieu nous donne l'esprit d'entreprendre, en fait que nous soyons aussi, je vais dire, riches comme les autres. La 6e erreur. Dîmes et offrandes provenant de l'argent sale. L'argent sale qui a été donné à l'église ne peut pas vous laisser être béni. C'est ce qu'on appelle les biens mal acquis. Vous avez acquis cet argent, mais c'est l'argent qui provenait de mauvaises voies. Vous avez été malhonnête. Si on peut dire. Vous avez escroqué les gens. Et enfin, vous venez offrir cet argent à Dieu. Je vous dis, on ne peut pas corrompre Dieu. Dieu ne peut pas agréer cet argent. Dieu agrée l'argent pire. L'argent, je veux dire, qui a été reçu à travers de bonnes voies. Vous avez travaillé, vous avez fait une affaire, et cette affaire vous a procuré de l'argent. Et si vous donnez cet argent à Dieu, Dieu peut vous bénir. Imaginez les gens qui tuent les autres. Prenons le cas de kidnappeurs. Vous avez demandé qu'on puisse vous envoyer $10,000. Vous venez donner $1,000 comme les 1/10. Est-ce que vous serez béni? Dieu ne peut pas agréer cet argent. Et beaucoup de travailleurs de l'État, ils ont l'argent sale. C'est là où vous allez comprendre qu'un salarié de l'État, il touche environ 1 million de francs congolais. Mais à la fin du mois, si vous lui demandez celui-là réussit au moins à rassembler quel montant, il va vous parler de $10,000. L'argent sale, beaucoup de corruption. Et vous amenez cet argent dans la maison de l'Éternel. Les portes de bénédiction ne seront pas ouvertes pour vous. Mais beaucoup de personnes vont te poser des questions. Pourquoi je donne à Dieu, mais je ne suis pas béni? C'est parce que vous avez donné l'argent sale. Et Dieu ne peut pas agréer cet argent. La 8e erreur est l'erreur la plus mauvaise. C'est donner les 1/10 et les offrandes avec des murmures, avec des insultes, avec des injures. Mais vous continuez à donner quand même. Nous avons beaucoup de personnes pareilles aujourd'hui. Il lui donne les 1/10. Il lui donne des offrandes. Mais il pose beaucoup de questions. Où va notre argent? Est-ce que c'est ça votre travail? Est-ce que ça vous concerne? Et les gens disent que non, cet argent a été bouffé par le pasteur. Cet argent, en principe, devrait être consommé par le pasteur. C'est biblique. Et les gens disent d'ailleurs, ce n'est pas important de donner la dîme. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, la première personne qui avait donné la dîme, c'était Ibrahim. Même si les gens disent que non, les histoires de l'Ancien Testament, c'est déjà dépassé. C'est une façon de se couvrir, pour défendre. Je vous dis, allez au ciel, il n'y aura pas de raccourci. Si vous êtes juste, vous serez au ciel. Et ce sont nos actes qui vont nous accompagner.
Et je vous dis encore que nous serons récompensés en fonction de ce que nous avons donné. Si vous semez le mal, vous récoltez le mal. Et si vous récoltez le bien, si vous semez le bien, j'allais dire, vous récoltez le bien. Dieu ne peut pas être distrait. L'argent sale. Un conseil gratuit, c'est d'abandonner, de se procurer de cet argent qui proviennent de mauvaises voies, afin que nous puissions donner l'argent sûr, l'argent qui est propre, et la bénédiction de Dieu. Que Dieu nous aide. La deuxième erreur, c'est le manque de persévérance. Manque de persévérance. Vous avez donné pendant le premier mois. Vous avez donné la deuxième année. Vous avez donné pendant 9 mois. Mais la 10e année, tu t'es fatigué. Je vous demande d'être patient. D'être patient. Un jour, Dieu va reconnaître nos œuvres. Et nous serons récompensés. Alors, ne cherchez pas à pousser Dieu de vous bénir prématurément. Dieu sait pourquoi il retient encore tes bénédictions. Ton moment n'est pas encore arrivé. Dieu peut bénir quelqu'un le matin. L'autre peut être béni à 12 heures. L'autre peut être béni à 18 heures. L'autre peut être béni l'année suivante. Ne nous fatiguons pas. Un jour, nous serons récompensés. Et nous serons dans la joie. Et je vous dis encore, la patience, c'est parmi les fruits de l'Esprit de Dieu. Et un chrétien qui a perdu la patience, c'est comme quelqu'un qui a, je veux dire, où la colonne vertébrale a été atteinte. Parce que lorsque quelqu'un n'a pas la colonne vertébrale, il ne saura pas se tenir debout. Il ne saura pas au moins être debout pendant longtemps. Même vous pouvez devenir païen. Les païens vont vous dire, tu as travaillé pour Dieu pendant longtemps, mais tu demeures toujours dans la misère. Est-ce que tu ne peux pas abandonner ton Dieu? Le diable nous tente. Mais il faut dire, comme Job l'avait dit, même si Dieu ne me sauve pas, je vais demeurer chrétien jusqu'à la fin de ma vie. Et je vous rappelle une chose encore. Nous ne travaillons pas pour Dieu pour que nous puissions recevoir des bénédictions sur cette terre. Nous devons au moins attendre ce qui n'est pas visible. Un jour nous serons au ciel. Et c'est ça l'objectif primordial de chaque chrétien. Tu peux manquer de maisons sur cette terre et hériter de la vie éternelle. Tu peux avoir beaucoup de maisons sur cette terre et rater la vie éternelle. C'est à vous de choisir. Le manque de persévérance attaque beaucoup de chrétiens. Nous ne devons pas nous fatiguer. Nous devons savoir apprendre à attendre la réponse de Dieu. Et je vous dis, lorsque Dieu tarde de vous répondre, évitez de vous lamenter. Plus la réponse traîne, cette réponse sera aussi belle. Mais beaucoup de chrétiens ont poussé à Dieu de leur donner des réponses prématurées. Et c'est pourquoi ces réponses n'ont pas duré longtemps. Nous devons attendre le moment aux portées de Dieu. C'est ce qui est essentiel. Alors, nous sommes à la fin de notre prédication. Est-ce qu'au moins tu donnes les dîmes et les offrandes?
Ça, c'est une question que tout le monde doit se poser. icyo ni ikibazo umuntu wese akwiriye kwibaza. Parce que le thème d'aujourd'hui kubera ko umutwe w'amagambo wa none était intitulé uravuga ngo beaucoup de chrétiens donnent les dîmes et les offrandes, abakristo benshi batanga icya cumi mais ils n'amaturo tombent dans quelques erreurs ariko bagwa mu makosa et menshi ces erreurs leur font tomber dans la pauvreté. kandi ayo makosa agatuma baguma mu Mais au moins ces gens donnent les 1/10 et l'offrande. ariko abo bantu kandi baza batanga icya cumi n'amaturo. Posez-vous maintenant la question si vous donnez les 1/10 wibaza ikibazo niba uzi utanga icya cumi et les offrandes. ndetse n'amaturo asanzwe, Et c'est par là que vous pouvez dire pourquoi la réponse tarde. hanyuma ukibaza ikibazo Si tu ne donnes pas les 1/10, niba udatanga icya tu ne cumi donnes pas les offrandes, tutanga amaturo commencez à donner la dîme utangire uyu munsi wa et none les offrandes utanga icya cumi et n'amaturo attendre les bénédictions de hanyuma l'Éternel. uzategereze ubushake bw'Imana. Parmi les sortes de prières qui existent, rimwe mu masengesho abaho il y a une prière intitulée hari isengesho ryitwa Prier dans toutes sortes gusenga mu buryo bwose, qui existent. uburyo bwose bubaho. Lorsque vous avez pris le temps de vous agenouiller iyo wafashe umwanya et que vous ugapfukama n'avez pas reçu la réponse, hanyuma ntubone igisubizo soyez debout, uzahaguruke marchez. uzagenda Et si cela n'a pas donné la réponse, utabona igisubizo donnez de l'argent à Dieu. tangira Imana, C'est aussi une façon de prier. nabwo ni uburyo bwo gusenga. Et la Bible nous a demandé d'amener du trésor dans la maison de Dieu, Bibiliya yatubwiye ngo tuzane ubutunzi mu nzu y'Imana que dans la maison de l'Éternel, qu'il ne manque pas de la nourriture. kugira ngo mu nzu y'Imana ntihabure ibiryo, Et cela va causer à Dieu d'ouvrir les portes des bénédictions. bizatuma Imana ikingura imiryango Vous y'imigisha. allez faire ce qu'on appelle l'auto-évaluation Muragenda mwigenzure par rapport aux différentes erreurs que nous avons décrites ici, kuri aya makosa tumaze kuvuga, et savoir à quel niveau vous avez commis l'erreur. ureba aho ikosa uzi ukora, Vous allez corriger, hanyuma ukosore, et c'est par après que vous serez bénis par Dieu. nibwo Imana izaguha Que Dieu vous umugisha. bénisse Imana ibahe et qu'il umugisha, nous aide à produire de bons fruits. Imana ibahe umugisha.